Dans les années 60, quand les campagnes de l'intérieur s'étendaient comme des manteaux dorés et que les routes étaient encore de terre rouge, les aubes sentaient le maïs fraîchement coupé et le café passé sur le poêle à bois. À cette époque vivait un homme déjà vieux, au visage tanné par le soleil et aux mains calleuses après des décennies de labeur. Son nom était Monsieur Raymond, un paysan humble dont la vie s'écoulait entre le travail acharné de sa ferme, le chant des coqs et la noble compagnie de ses fidèles animaux. Monsieur Raymond vivait dans une ferme simple, entouré de ses 3 fils et de ses compagnons favoris qui ne l'avaient jamais abandonné. Polenta, un vieil âne courageux, et Vaillant, un chien fidèle qui ne quittait jamais son maître, pas même pour dormir. Parmi ses fils, le cadet était Bastien. Ce jeune homme de 19 ans était celui qui l'accompagnait le plus au champ, non pas parce qu'il était le favori, mais parce que la vie l'avait fait naître durant la vieillesse de son père. Entre eux existait une tendresse silencieuse, profonde, de celles qui n'ont pas besoin d'explication. Les 2 autres fils de Monsieur Raymond, Clovis et Gilberte, étaient très différents de Bastien. Bien qu'ils aient grandi dans la même ferme et sous le même toit, ils étaient devenus avec les années distants, indifférents et paresseux. Contrairement aux cadets, ils n'aidaient presque jamais leur père dans les travaux des champs. Ils pouvaient voir le vieillard marcher courbé sous le soleil brûlant, son chapeau de paille trempé de sueur, tentant de finir les tâches de la journée et rester pourtant incapable de se lever pour lui donner un coup de main. Ils préféraient rester au lit tard ou inventer n'importe quelle excuse pour éviter le travail pénible. Ils avaient toujours quelque chose de plus important à faire, alors qu'en vérité, ils ne faisaient rien. Pendant ce temps, Bastien avait une sensibilité spéciale envers son père, un mélange de respect et de tendresse qui se notait jusque dans son regard. Chaque matin, il partait avec lui avant l'aurore, quand le ciel était encore noir. Ils marchaient ensemble à travers la ferme, toujours accompagnés de leurs fidèles animaux. Polenta, le vieil âne qui avançait lentement mais fermement, portant le bois et les outils sur son dos, et Vaillant, le chien loyal qui trottait aux alentours, toujours alerte au moindre danger. Tandis que Bastien trayait les vaches, réparait les clôtures brisées, aiguisait les outils, plantait le maïs ou nettoyait les tables, son père l'observait avec une fierté silencieuse, reconnaissant que ce jeune homme porte sur ses épaules le poids du travail qu'il ne pouvait plus assumer seul. Souvent, en le voyant tirailler entre la fatigue et l'entêtement typique des vieux, Bastien s'approchait doucement, lui retirait la houe des mains et disait d'une voix suave mais ferme « Père, vous êtes trop fatigué, laissez-moi faire. » Mais Monsieur Raymond, avec ce sourire-là que seuls les hommes ayant travaillé toute leur vie connaissent, insistait pour continuer. Bien que son corps ne réponde plus comme avant, il lui en coûtait d'accepter que les années réclamaient leur dû. Pourtant, chaque fois que Bastien l'aidait, on notait un soulagement dans ses yeux comme si, pour un instant, la charge devenait plus légère. À courte distance, Clovis et Gilberte observaient tout cela avec un mélange de moquerie et de mépris. Ils ne le disaient jamais ouvertement, mais murmuraient entre eux « Regarde-moi ça, le petit chouchou, le fils à son papa. C'est tout ce qu'il sait faire, non? Qu'il travaille autant qu'il veut. » Et chaque fois qu'ils prononçaient ces mots, il y avait dans leur voix une pointe d'envie, mais aussi de lâcheté. Car ils savaient, même s'ils ne l'admettraient jamais, que Bastien n'était pas le favori par caprice, mais parce qu'il était le seul à être là, le seul disposé à se salir les mains, à donner son temps, sa jeunesse et sa force par amour pour son père. Avec le temps, Monsieur Raymond commença à s'affaiblir de façon visible. Ses mains, autrefois fortes, tremblaient désormais en tenant les outils. Bastien l'observait en silence, le cœur serré. Il n'avait besoin de personne pour le lui dire. La fin des jours de son père approchait. Une après-midi, Monsieur Raymond se sentit plus faible que d'habitude. Bastien posa une main ferme sur l'épaule fragile de son père. « Père, ne travaillez plus. Laissez-moi faire, reposez-vous. » Monsieur Raymond le regarda avec un mélange de fierté et de tristesse. Il accepta la demande et commença à passer plus de temps à la maison, tandis que Vaillant restait prostré à ses pieds pour le veiller. Bastien, de son côté, travaillait doublement, triplement s'il le fallait. Polenta était son fidèle compagnon de labeur. Bastien lui parlait en labourant la terre. « Polenta, mon ami, tiens bon encore un peu. Nous faisons ça pour mon père. » L'animal semblait comprendre.
Pendant ce temps, Clovis et Gilbert restèrent les mêmes, incapables de porter un seau d'eau sans se plaindre, convaincus que tôt ou tard, cette terre serait à eux sans qu'ils n'aient à bouger le petit doigt. Mais un après-midi, tout changea. Monsieur Raymond appela ses 3 fils dans la salle commune. Sa voix était faible. « Mes fils, je vous aime de tout mon cœur, et je sais que mes jours touchent à leur fin. Je veux laisser tout en ordre. La terre, la maison, les animaux. Tout ce que j'ai sera pour vous. Je vais faire un testament pour répartir l'héritage comme il se doit. » Clovis et Gilberte se regardèrent, les yeux brillants d'ambition. Bastien, lui, restait tranquille, ne pensant qu'à honorer les derniers instants de son père. Le lendemain, la maison s'éveilla dans un silence étrange. Bastien était déjà parti au champ. Le vieil homme sentit une ombre froide l'envelopper. Avec un effort héroïque, il se leva et s'installa à la table de bois. Il prit une feuille jaunie et commença à écrire. « Mes fils, je vous aime chacun de tout mon cœur. » Sa calligraphie tremblante reflétait le poids des ans. Après quelques lignes de tendresse, il commença la répartition. Répartition de mes terres et biens. Et en dessous, il écrivit le premier nom de la liste. Bastien. Il s'apprêtait à écrire la part correspondant à chacun quand soudain, sa main s'amollit. Le stylo tomba au sol. Monsieur Raymond rendit son dernier soupir. Clovis et Gilberte arrivèrent les premiers. En trouvant leur père inanimé, ils ne purent éviter de pleurer, réalisant qu'il était parti sans qu'il ne l'ait honoré. Sur la table, ils remarquèrent la feuille. Clovis lut « Bastien le premier sur la liste ». Leurs yeux s'endurcirent. « Tu vois » murmura Gilbert d'une voix venimeuse. « Il allait lui laisser la meilleure part. Nous ne pouvons pas permettre ça. Personne ne saura comment ils comptaient répartir. » Pris par l'ambition, ils décidèrent de terminer eux-mêmes le testament. Ils s'attribuèrent les terres fertiles du nord et les terres centrales riches en eau. Pour Bastien, ils écrivirent « À Bastien correspondra la terre du sud, la plus pauvre, la plus sèche, celle dont personne ne veut. » Quand Bastien apprit la nouvelle, il pleura en silence, serrant son père dans ses bras. Le lendemain, ils l'enterrèrent sur le site que le vieil homme aimait tant. Polenta et Vaillant restèrent prostrés près de la tombe. Le jour suivant, les frères lurent le testament falsifié. Bastien écouta sans discuter, pensant respecter la volonté de son père. Ses frères gardèrent les animaux forts et les outils neufs. Bastien prit Polenta, Vaillant, des outils rouillés et un petit sac de grains. « Allons-y, mes amis, » dit-il d'une voix étranglée. Arrivé sur sa nouvelle terre, il resta immobile devant ce sol aride et épineux. Mais Bastien respira à fond. « Écoutez-moi, mes amis. Mes frères ont pris le meilleur, mais nous n'allons pas abandonner. » Il construisit une petite cabane. La nuit tombée, il s'agenouilla. « Mon Dieu, je sais que pour toi rien n'est impossible. Aide-moi à faire prospérer cette terre. Je n'ai rien, mais j'ai la foi. » Le lendemain, il se mit à l'œuvre. Avec Polenta, il labourait ce sol qui craquait sous l'arère. Vaillant creusait à ses côtés. Parfois, ses frères passaient pour se moquer. « Alors, Bastien, comment va ta terre bénie ?» Bastien répondait sans rancœur, « Je ne vais pas abandonner. Dieu est avec moi. » Un jour, un vieillard passa sur la route et s'arrêta. « Jeune homme, tu es courageux. Ne te décourage pas. Parfois, Dieu cache des trésors dans les lieux les plus ingrats. La légende dit que des richesses sont enfouies sous ce sol depuis des siècles. » Bastien resta pensif. Et si c'était vrai? Il redoubla d'efforts, plantant et priant. Un jour, alors qu'il labourait une zone inexplorée, Polenta s'arrêta net, refusant d'avancer. Vaillant se mit à grogner et à gratter le sol. « Qu'y a-t-il, les amis ?» Bastien s'avança et soudain le sol se déroba sous lui. Il tomba dans un trou profond qui avait été dissimulé par la végétation. Au fond du trou, Bastien vit quelque chose briller, une petite pépite d'or. Il se souvint des paroles du vieillard. Avec l'aide de ses animaux, il commença à creuser davantage. Vaillant grattait la terre tandis que Polenta, attaché à une corde, hissait les seaux que Bastien remplissait. Après des jours de travail, sa pioche heurta du bois. Un coffre ancien, intact. En l'ouvrant, une lueur dorée remplit le trou. De l'or. Mais un miracle plus grand encore se produisit. Une vibration secoua les parois et de l'eau cristalline commença à jaillir. « C'est de l'eau, gloire à Dieu !» hurla Bastien. Une gigantesque source jaillit du sous-sol, transformant ce terrain mort en un paradis fertile.
Bastien travailla avec encore plus de dévouement, vendant l'or avec discrétion pour ne pas attirer de convoitise. Sa ferme devint la plus prospère de la région. Pendant ce temps, Clovis et Gilberte sombraient dans la ruine. Ils avaient vendu leurs terres fertiles pour de l'argent facile qui s'était évaporé aussi vite qu'il était venu. Un soir, ils se regardèrent, vaincus. « Nous sommes punis pour ce que nous avons fait à Bastien », avoua Gilbert. Le lendemain, ils marchèrent vers la ferme de Bastien. En arrivant, ils furent muets devant ce paradis. Bastien s'approcha. Clovis tomba à genoux. « Bastien, pardonne-nous. Nous t'avons trompé. Nous avons falsifié le testament par envie. » Bastien ressentit une peine profonde de voir ses frères ainsi brisés. « Frères, je vous ai pardonné dès le premier jour. Vous êtes mon sang. Si Dieu m'a béni, ce n'est pas pour garder cette bénédiction pour moi seul. Venez, nous allons travailler ensemble. Cette terre est maintenant à nous tous. » Ses frères l'enlacèrent en pleurant. Bastien ne se contenta pas de prospérer. Il restaura sa famille par l'amour et le pardon. Avec le temps, Bastien fonda sa propre famille dans ce foyer béni où Polenta et Vaillant finirent leurs jours paisiblement. Sa maison devint un symbole de foi et de justice. Merci d'avoir suivi ce voyage avec moi sur Voix de la Sagesse. Commentez votre ressenti, abonnez-vous et n'oubliez pas que d'autres histoires vous attendent sur la chaîne.